Il est temps de retourner à l'enseignement apostolique et nous devons nous laisser éclairer par la parole de Dieu. Il est temps de retourner à l'enseignement apostolique et nous devons nous laisser éclairer par la parole de Dieu. Il est temps. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Philippiens, le chapitre 4. Nous allons lire cette petite invitation. Si simplement nous, enfants de Dieu, nous croyants, nous pouvons prendre conscience et veiller à ce que la parole de Dieu soit continuellement appliquée dans nos cœurs, nous serons tout simplement heureux. Souvent nous venons à l'église, nous attendons la parole de Dieu, mais comment l'exécuter quotidiennement? Comment faire pour que cette parole-là soit une réalité dans nos maisons? C'est un problème. Parce que la confiance en Dieu n'est pas encore totale. Et nous devons pouvoir y remédier. Philippiens, le chapitre 4. Le bien-aimé va nous lire la parole. Alléluia. Le verset 4. Philippiens 4, verset 4. Oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, le livre de Philippiens, donné par l'apôtre Paul, nous dit de nous réjouir toujours dans le Seigneur. Mais est-ce que cela est possible? Voici ce que la parole de Dieu déclare. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais nous avons eu à parler de ce que veut dire réjouir. Il y en a qui disent que réjouir, c'est être content. Ça, c'est l'autre face. Alléluia. Or, réjouir, dans le sens, vous voyez, plus, la définition, c'est apporter de la joie. Mais de qui parlons-nous ici? Du croyant. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ça vous dit, bien-aimés, frères et sœurs, soyez toujours des messagers de joie. Apportez toujours de la joie. Est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que parce que je suis triste, je dois apporter la tristesse à mon frère? Est-ce que parce que rien ne va chez moi, je dois venir gâcher la vie de mon frère? Mais non. Au contraire, je dois lui donner de la joie, afin que Dieu aussi ait compassion de moi et que Dieu en retour me donne de la joie. Mais en donnant de la joie, c'est une clé pour ta joie à toi. Si tu apportes de la joie à ton frère et que ton frère aussi t'apporte de la joie, alors vous deux vous serez joyeux et la parole de Dieu s'accomplit. Alléluia. Mais ce passage est surtout pour les foyers, pour les couples. Réjouissez-vous que l'homme donne de la joie à sa femme, à son épouse, et que la femme aussi en donne à son mari. C'est un devoir. C'est le devoir du chrétien, du croyant. Réjouissez-vous toujours. Où? Dans le Seigneur. Étant chrétien, étant croyant, nous devons avoir toujours de la réjouissance. Alléluia. Et il dit, je le répète, pour prendre cela, pour ancrer cela dans le cœur des croyants, l'apôtre le répète. C'est comme une pointe qu'on prend et qu'on met en place dans le bois. On prend un marteau, on tape là-dessus jusqu'à ce que la pointe entre. Alléluia. Quand la pointe entre, alors les deux objets qui sont collés deviennent solides. Alléluia. L'homme et la femme, le frère et son frère, la soeur et sa soeur, dans la fraternité, nous devons voir notre amour être solidifié. Oui, bien, nous continuons. Je le répète, réjouissez-vous. Donnez de la joie. Alléluia. Faites plaisir.
Fais plaisir à ton frère. Oui, frère. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors, souvent la douceur manque. C'est vrai. Mais pourquoi? Travaillons à cela. Tout le monde doit être doux. Vous parlez à ton frère avec la douceur, la manière. Ce n'est pas parce que tu es fâché que tu as péché. Tu peux être fâché, être en colère, mais une colère selon Dieu. Dieu dit que tu tombes en colère, c'est possible, mais que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Dieu ne dit pas alors, ne tombe pas en colère. Quand la colère vient, c'est parce qu'il y a eu un gâchis, ou bien une faute très grave qui a été commise. Mais la faute, pour finir, elle doit pouvoir réellement être absoute. Elle doit pouvoir être pardonnée. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être doux dans nos langages. Quand il y a la douceur, il n'y a plus de feu. Il y a la tranquillité, il y a la paisibilité. Les choses peuvent se régler correctement. La paix est là. Et le couple ou bien les hommes marchent ensemble, vous voyez, dans la gaieté. Oui, frère. Le Seigneur est proche. Alors, il nous fait savoir que le Seigneur est proche. Bien aimé, est-ce que le Seigneur n'est pas proche? Amen. Le Seigneur est proche. Amen. Il est tout près. C'est un avertissement. Mais pourquoi? Parce que ce sont des choses qui peuvent gâcher nos vies. Alléluia. Le manque de réjouissance. Le fait de ne pas donner de la joie à ton frère peut gâcher ta vie. Bien aimé, le fait de ne pas avoir de la douceur en soi, d'être arrogant, d'avoir des propos démesurés, des propos blessants, avoir des paroles, vous voyez, qui enflamment, peut t'empêcher d'aller au ciel. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est proche. C'est pourquoi nous devons revoir nos manières de faire. Nous devons revoir nos manières de nous comporter. Oui, bien aimé. Ne vous inquiétez de rien. Alors, le serviteur de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, donnant le conseil de Dieu, la parole que le Seigneur lui a donnée pour nous dit de ne nous inquiéter de rien. N'est-ce pas? Mais quel est ton problème? Pourquoi t'as-tu? Pourquoi pleurniches-tu? Ton Dieu ne peut-il pas résoudre ton problème? Comme je disais à une bien-aimée tout à l'heure. Alléluia. Je suis content qu'elle, lorsqu'elle soit rentrée, elle est rentrée avec un cœur plein d'amertume, elle est ressortie avec de la joie. Mais Christ est le communicateur de joie. C'est Satan qui amène l'amertume dans le couple ou bien dans les maisons. Mais Christ est là pour mettre la joie et le bonheur. Et nous devons comprendre cela. Ne laissez pas le diable venir, vous voyez, torpiller votre vie. Mettons-le dehors, parce que le pouvoir nous a été donné pour cela. Nous croyons, nous devons être conscients aujourd'hui. Notre Dieu, notre Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais Seigneur, j'ai des problèmes, j'ai des préoccupations, j'ai des situations difficiles qui m'assaillent, mais tu me dis de ne pas m'inquiéter de rien. Que devrais-je faire, Seigneur? Alors le secret a été donné. Oui, frère. Mais en toutes choses, quel est ton problème, bien-aimé? Quelle est la situation qui te mise? C'est une chose. Une situation d'un frère qui fait une situation d'un autre. Alléluia. Le problème d'une soeur n'est pas le problème d'un frère. En toute chose, quel que soit le problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais nous sommes ici pourquoi? Mais c'est parce qu'on sait qu'on est limité. C'est parce qu'on sait qu'on ne peut rien. C'est parce qu'on sait aussi qu'on ne peut rien. Et quand on est venu là, on n'est rien. Mais c'est pourquoi nous sommes là. Bien aimé, les frères ne sont pas venus prier le Père
choses. C'est de lui qu'il s'agit. Quand nous sommes assis là, c'est de lui qu'il s'agit. Alléluia. Je demande au pasteur Yokoli de venir jusqu'ici. Alléluia. Donc c'est de lui qu'il s'agit. Alors, c'est pourquoi nous devons lui faire part. N'est-ce pas? Faites-lui connaître vos besoins. Quel est ton besoin? Quel est ton problème? Non, vraiment soeur, tout le temps c'est pas ça, ça ne va pas, mais il y a ceci, il y a cela. Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce que tu as recueilli tes besoins? Et puis tu lui as dit, voici tes besoins, il y a celle-là qui ne va pas, mon Père. Père céleste. Ton papa terrestre, il est limité, il ne peut rien faire pour toi. Ta maman terrestre, elle ne peut rien faire pour toi. C'est pourquoi il est le Père de tous. Mais lui, il peut faire quelque chose. C'est pourquoi pas lui. Alléluia. Oui, bien aimé. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, la plupart, ceux qui se plaignent beaucoup, ceux qui ont des problèmes, ils ne prient pas beaucoup. Mais prions. Des hommes font audience, parler au président, et puis le président ne le reçoit pas. Mais toi, de la chambre, tu as comme on l'a dit, une téléphonie directe avec ton Dieu. Amen. Tu peux lui parler de bouche à bouche et d'oreille à oreille. Il n'y a pas, vous voyez, le seul intermédiaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et puis lui, quand lui il plaide là, ça ne joue jamais. Amen. Mais tu as un problème. Avant d'aller planifier, ou bien de plaindre, parle à ton frère, à ton père. Dis-lui ce qui ne va pas. Vous allez voir que ça va réduire le problème à 80%. Oui. Il y a des situations, c'est vrai, où l'homme exagère. Et on peut parler d'homme en homme. Mais il y a des situations où l'homme ne peut rien faire. Quand l'homme ne peut rien faire là, on va vers celui-là qui peut toutes choses. C'est pourquoi nous devons lui faire connaître nos besoins. Pas de prière et de supplication. Oh, prier, c'est parler à Dieu. Hein? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es comme cela? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Tout ce temps que tu peux me parler, mets-toi en genoux. Seigneur, voilà mon problème. Seigneur, au secours, aide-moi. Seigneur, change telle chose. Seigneur, fais telle chose. Tu vas gagner en temps. Et puis en efficacité. Amen. Alléluia. Amen. Souvent nous parlons beaucoup, hein. Nous nous battons beaucoup. Nous nous énervons entre nous. Mais pour aller prier, on devient faible. C'est le diable. Relevons-nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère, nous allons terminer, oui. Avec des actions de grâce. Et quand on finit de prier, on ne remercie pas le Seigneur. Donne. Seigneur, donne. Seigneur, je veux. Seigneur, j'ai besoin. Tu as la fin, dis merci. Rends-le grâce. Bénis-le. Magnifie-le. Célèbre-le. Parce que d'avance, ta montagne d'avance, il t'a accordé. Mais quand il accorde selon son temps. Je disais à la bien-aimée que chacun a des épreuves. Quand l'épreuve vient pour toi, tu cries. Mais Dieu sait que l'épreuve, là, tu es une fille de Dieu, mais tu es un fils de Dieu. Et que l'épreuve là, est essentielle pour toi, pour t'amener au ciel. Mais il t'aime. Parce que tu es pour lui, tu dois passer par là. Donc ne pleurniche pas, affronte, et puis parle-lui. Alléluia. Et triomphe de l'épreuve. Parce qu'on triomphe de l'épreuve avec la manière. Pas n'importe comment. Avec la méthode de Dieu. Alléluia. Là, ce qui peut t'énerver là, il faut concevoir de la vision de ça. Et Dieu sera avec toi. Oui, frère. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, la paix de Dieu. Quand tu as fini de parler à Dieu, Dieu sait que ce sont les choses qui te troublent. Quand il y a des querelles, il y a des échanges, il y a des palabres, ou bien on n'arrive pas à se comprendre, l'esprit est hanté. La disposition n'est plus. On ne se comprend plus. Le bon vent qui souffle ne souffrira plus. Ce sera la chaleur.
Tout va commencer à t'énerver. Tu vas commencer par transpirer. Parce que rien ne va. Mais quand tu agis selon Dieu, quand tu pries le Seigneur et que tu lui fais part de tous tes besoins, de tous tes souhaits, tes désirs, alors lui vient maintenant et puis il instaure la paix, la tranquillité. Alors tu es là et puis tu souris. Quand même que tu ne vois pas encore la chose venir, tu sais que la chose est là. Elle est tout près. Et puis tu es paisible. Les problèmes ne doivent pas vous empêcher d'adorer votre Dieu. Les situations difficiles ne doivent pas être des obstacles pour un enfant de Dieu. Au contraire, c'est un moyen de se rapprocher de Dieu. Alléluia. Nous allons téléphone, nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Ensemble, nous allons prier le Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur. Viens et parle avec son cœur. Reviens-toi et que nous puissions nous rapprocher de toi. Dans le nom de Jésus, nous nous attendons à toi. Dans ce nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Je voudrais revenir un peu sur l'actualité avant de poursuivre dans notre sujet. Vous savez, des serviteurs de Dieu que nous sommes, c'est d'éclairer davantage le peuple de Dieu. Quand il y a une situation qui vient, alors nous devons donner la pensée de Dieu sur la chose. Parce que c'est ce qui est notre assurance. La dernière fois, on parlait du changement de ce pape qui est là. Et il y a une sœur qui m'a approché, qui m'a fait savoir comme ça qu'elle a lu les écrits du frère Franck. Vous savez, le frère Franck, c'est l'un des frères. Parmi ceux-là qui ont connu le messager, c'est l'un des frères, même je peux dire même le plus prudent qui a existé. Le messager, il est venu, il a donné son message. Dieu l'a pris. Mais aujourd'hui, si nous sommes là, beaucoup ne veulent pas le reconnaître. Hein. C'est par l'intermédiaire du serviteur de Dieu Franck. Amen. Il a aidé l'Église par ses appréciations, sa vision que le Seigneur lui a donnée. Un homme sage. Il a permis à l'Église de garder l'équilibre. Et ça, c'est Dieu seul qui va le récompenser pour cela. Il a été éprouvé, terriblement éprouvé. Aujourd'hui, les hommes s'élèvent et puis on le traite de tout ce qu'on veut. Non. C'est un vieil homme, un précieux frère. Amen. Mais le fait qu'il soit un vieil homme, c'est un homme expérimenté. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour quel serviteur. Et dans ce que la sœur expliquait, elle a parlé du fait que le frère Franck a dit que le pape qui viendrait ne durera pas, il y aura un autre qui sera certainement limpide. C'est son avis. C'est une vision qu'il donne. Alléluia. Le frère Branham a fait des déclarations qui venaient de lui-même. Mais pourquoi le frère Franck aussi ne ferait-il pas de déclarations? Mais tout serviteur de Dieu, souvent, donne aussi son avis sur ce qui est bien ou bien ce qui va être. Mais ce que nous devons surtout considérer, c'est le ainsi dit le Seigneur de sa parole. Amen. Et c'est à cela qui nous a toujours ramenés. Alléluia. Comme le prophète nous a ramenés, le frère Franck, en serviteur fidèle, a demandé aux croyants de se confier, de se remettre toujours dans la parole de Dieu. Maintenant, on suppose que ce pape-là,
Parce que nous savons que l'antichrist là viendra de la propriété. Ça, nous le savons tous. Que ce pape-là s'en aille. Et que celui qui vient de là soit réellement l'antichrist. Vous voyez, d'après ce que j'ai cru voir ou bien entendre, au Vatican, ils ont fait, vous voyez, un peu des schémas de manière prophétique, parce que le diable aussi a ses prophéties. Hein. Ils ont décrit un peu la typologie de chaque pape qui va venir. Et quand un pape vient, quand vous regardez la typologie, cela ressemble très au pape qui est là. Vous dites que c'est une prophétie satanique. Donc, ils savent un peu l'image ou bien le type de pape qui va venir. Et ils travaillent pour cela. Mais s'ils savaient que celui-là qui va remplacer le Benoît XVI, c'est ça, hein? Benoît XVI, si c'est lui l'antichrist, bien aimé, c'est que le Seigneur le mettra fera qu'il soit en vie jusqu'à ce que l'église soit bâtie. Parce que c'est quand l'église sera enlevée qu'il va être manifesté. C'est pourquoi je voudrais qu'on lise un peu dans le livre de Thessaloniciens pour voir un peu ces choses afin que les frères soient tranquilles. Vivez la parole de Dieu. Rapprochez-vous davantage de Dieu et de sa parole. Ancrez-vous dans la parole du Seigneur. Et vous ne serez pas surpris. Dans le chapitre 2 de Thessaloniciens, à partir du verset 1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Vous voyez, on parle de l'avènement, de la venue du Seigneur dans les airs, de notre réunion, c'est-à-dire notre rencontre avec le Seigneur, parce que nous allons quitter la terre et nous allons l'enlever à sa rencontre dans les airs. Alors l'apôtre Paul fait une prière. Il dit, nous vous prions, frères. Alléluia. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Non. Ne t'inquiète pas de ça et là. Il y a beaucoup de soi-disant nouvelles. Ou bien de, comment on appelle ça, de prédictions, d'informations. L'enfant de Dieu doit pouvoir être serré dans la parole de Dieu. Amen. Ne vous laissez pas ébranler. Dans votre bon sens. Or, le bon sens, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Mais aujourd'hui, l'Église épouse à la sagesse de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ne vient pas enlever n'importe qui, mais ceux-là qui sont sages. C'est pourquoi on parle des vieilles et sages. Alléluia. Donc les vieilles sages, c'est parce qu'elles ont un bon sens. L'Église a un bon sens. L'Église est sobre. L'Église sait où elle va, où elle met les pieds, ce qu'elle fait. Mais il y a des choses qui n'édifient même pas. Vous voyez, bien aimé, on peut donner un nom à une chose. J'ai croisé un bien aimé et il me dit que pour lui, comment on appelle ça, les tonnerres, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est l'assement du serpent, c'est ceci ou cela. Quand il m'a dit cela, je dis, mon frère, si c'est ça les tonnerres, c'est que moi je suis plus tonneriste que toi. Amen. Ce sont des mots. Ça ne veut rien dire. Mais c'est une autre réalité. Alléluia. Amen. Le prophète, quand il est venu, il y a des mystères qui ont été révélés, qui n'avaient pas été révélés, qui ont été révélés. Et il y a eu encore, comment on appelle ça, des choses qui ont été rétablies. Le baptême au nom de Jésus-Christ là, ça ne fait pas partie des mystères révélés, ça fait partie des rétablissements. Parce que les apôtres se baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement du Seigneur, c'est un rétablissement. Maintenant, il y a deux choses que les apôtres n'ont pas prêché. Les âges de l'église, ça ne les concernait pas les apôtres. Parce que là, ils étaient au premier âge. Donc, ils ne pouvaient pas savoir qui allait être Irénée. Ce n'est pas leur affaire. Qui allait être Colomban, qui allait être Wesley, qui allait être des choses, on appelle ça, Saint-Martin et autres. Ce n'était pas leur affaire. Eux, ils ne pouvaient pas le connaître. C'est pourquoi ça faisait partie des mystères révélés par le prophète de l'autre temps. Amen. Et ça, il faudrait que les hommes le comprennent. Donc, quand on dit ceci, cela, l'homme a dit, c'est que le chrétien ait les deux pieds dans la parole de Dieu. Amen. Oui. Si le Seigneur dit que les tonnerres,
je baptise au nom de Jésus-Christ, c'est baptisé. C'est une sorte de nom. Mais ça n'a rien à voir. Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons avoir un bon sens. Et il dit de ne pas vous laisser troubler par quelques inspirations. Il y a des inspirations diaboliques. Oui. Et cela est dangereux. On tolère tout. On néglige tout. On laisse passer tout. Mais l'église n'est pas une porcherie. Dans l'église, n'importe quoi ne peut pas se passer. Bien aimé, ce que le Seigneur a institué. Si dans l'église nous voyons cela, ça complique, nous devons servir selon Dieu. Maintenant, ce que Dieu n'a pas dit, ça c'est l'appréciation de l'homme. Mais ce que Dieu a dit là, nous devons veiller à ce que cela ne se passe pas. Oui. Nous continuons un peu. Bien aimé, tu m'as dit. Continuez. Le verset 2. Oui. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, par une lettre qui semblerait venir des apôtres, qui semblerait. Des frères aujourd'hui s'accrochent à des choses même qui ne seraient pas apostoliques. La doctrine là, elle est depuis les apôtres. Et c'est elle que le Seigneur regarde. Tu peux connaître tous les mystères du monde. Tu peux avoir la révélation de tous les mystères de la parole de Dieu. Et puis ne pas avoir l'amour de Dieu. Mais quand tu demeures dans la doctrine t'enseigne l'amour de Dieu. Dans la doctrine là, il y a l'amour, il y a l'espérance et il y a la foi. Alléluia. Or, l'amour, c'est la pratique, c'est l'obéissance, c'est la marche avec Dieu. L'espérance, c'est de croire à ce qui est écrit, à ce que les apôtres ont eu à faire, à ce qu'ils ont annoncé, c'est d'espérer à cela, et de croire que c'est la vérité, et que Dieu va réaliser au temps marqué. Et la foi, alléluia, c'est ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est ce qui vient de la parole de Christ. Pour dire, on n'a pas foi à n'importe quoi. On ne croit pas à n'importe quoi. Tout est écrit. Ce qui n'est pas écrit là, ça appartient à Dieu. Et quand Dieu veut que ça appartienne à ses enfants, il nous les révèle. Afin que nous puissions non seulement les garder et les transmettre à nos enfants à perpétuité. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Verset 3. Oui. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Alors, la séduction est de plusieurs manières. Oui. Comme j'ai rencontré un pasteur très influent. Il a les moyens. Il m'a dit, mes frères, viens on travailler ensemble. Il faudrait que réellement on puisse le faire. Ton argent là, ce n'est pas ma foi. Ton argent ne peut pas m'amener au ciel. Mais je te suis. Par sentiment, je vais venir et puis je vais m'allier à toi. Mais mon ami, je fais quoi? Il y a des choses qu'on ne trouve pas. Nous devons avoir la conviction de ce que nous faisons. Si nous avons la conviction de ce que nous faisons, Dieu prendra soin de nous. C'est pourquoi personne ne doit vous séduire. Mais la séduction, c'est usé d'une manière quelconque, de manière trompeuse, pour amener une personne à sortir de la voie. La voie de Dieu est là. Oui, frère, nous continuons. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Alors, il dit, l'apôtre nous est l'apostasie va arriver auparavant. Mais l'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. C'est un abandon de la foi, ça sera bon. J'ai été
J'ai été outré, frappé, étonné. Qu'il y a des pasteurs qui ne savent même pas ce que c'est que la doctrine de l'église. Mais l'église a la doctrine, il a sa doctrine. Christ a sa doctrine. Amen. Et même il interpelle les croyants, les serviteurs de Dieu, en disant que celui-là qui ne reçoit pas la doctrine de Christ ne le recevez pas. Nous avons dit cela, bien-aimés, dans la vie des gens. Et puis nous allons le dire à Thessaloniciens. Deux Jean, le verset 7. Il y a un seul chapitre, un seul livre, un seul chapitre de 3. 2 Jean, Deux Jean 7. Oui. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Il y a plusieurs séducteurs dans le monde. Vous voyez, ils séduisent. Bien. Mais ils séduisent par quoi? Par l'argent. Alléluia. Par la femme. Par la popularité. Le frère Bernard m'a parlé de tout cela. Mais le plus grand séducteur, c'est l'argent. Parce que quand il vient, il te paralyse. Hein? Quand tu vois le type descendre de sa grosse voiture, ou bien il est en veste, et puis quand il vient, tu sais que facilement il peut faire sortir des billets de 100 000 francs, il a au moins 500 000 francs, il de sa poche. Quand il vient comme cela, si tu ne fais pas attention, tu vas laisser son influence, tu vas prendre le dessus sur toi. C'est la parole. Il y a plusieurs séducteurs dans le monde. Oui, frère. Et ne déclare pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Oui. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Donc déjà, on parle de l'antéchrist. Il est contre Christ. Il fait semblant de servir Christ, mais il ne le sait jamais. Il est anti. Il est anti. Tout ce qu'il fait est contraire à Christ. Mais pourtant, il se réclame de Christ. C'est ça la parole. Et ici, on parle de l'antéchrist. Mais aujourd'hui, c'est un esprit. Mais demain, ce sera une personnalité. Oui, frère. Prenez garde à vous-même, Oui. afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Après tant de douleur, tant de souffrance, je suis dans l'église le matin et soir. J'ai adoré Dieu. Je me suis dit que c'est lui que je sers. Et puis à un moment, tout ce que j'ai fait va s'écrouler. Bien aimé. Bien aimé. Je vous dis une chose. Les attributs du péché est moins dangereux que la sortie de la doctrine. C'est vrai, ça c'est. Parce que quelqu'un peut tomber dans le péché et puis il peut revenir. Quelqu'un peut ne pas vivre le péché, il peut ne pas être dénoncé, infidèle, adultère, et puis passer en ça de l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il aurait épousé une doctrine de mal erronée. C'est pourquoi c'est dangereux. Aujourd'hui, les frères du message sont là. Nous avons le message. Nous avons le message. Nous avons le message. Mais il faudrait qu'on fasse attention. Dans la dénomination là, on crie, Dieu demande aux enfants de Dieu de sortir de la dénomination. Parce que la dénomination est une organisation humaine. Les églises font des méthodes. Où le monsieur il se lève, il fait son église, il est le pasteur de son église et sa femme à son adjointe. Le directeur général et sa femme à directrice adjointe. C'est une entreprise, la 10 000 de compte c'est pour lui, c'est lui qui décide de tout. C'est avec ça, il paye sa maison, il fait tout ce qu'il veut, c'est lui qui gère comme il veut, c'est son petit business. L'église ne fonctionne pas comme ça. L'église c'est une institution divine. La caisse là, c'est pas pour le pasteur. Dieu n'a pas fait son église, c'est pourquoi toi tu peux jouer à sa caisse. C'est pourquoi Jésus lui-même était Dieu tout-puissant, il a créé son église là. Lui-même il n'a pas géré la caisse. Vous servez de modèle. Les choses doivent être établies selon Dieu. Et raison pour laquelle le message du temps de la fête a eu un rôle très important. C'est l'appel à sortir de la confusion, de l'organisation, de la dénomination, des églises faites des maisons. Parce qu'il y a des frères qui y sont, qui ont une vie sanctifiée, qui sont, vous voyez, des frères
de sainteté. Mais la doctrine reste à désirer. Et cette doctrine fera qu'ils n'iront pas dans le pas. Or, le message du temps de la fin nous ramène à la doctrine apostolique. Mais comment serons-nous la doctrine apostolique si nous ne consultons pas les apôtres? Amen. Où sont les apôtres? Dans la Bible. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi nous devons revenir à la parole de Dieu. Oui, bien, nous continuons. Verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Oui. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ Oui. n'a point Dieu. Alors, c'est la parole de Dieu. Christ a une doctrine. Bien aimé, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Et ceux-là qui semblent à donner Christ, qui semblent à donner Dieu en dehors de sa doctrine, que dirons-nous de eux? Dieu est garant de sa parole. Dieu n'est pas là dans les sentiments humains. Oui, Dieu, c'est pas un bon copain qui va venir parce que peut-être c'est beau ou que c'est mignon, alors il va dire sentimentaliser avec toi. Il n'a rien à foutre avec cela. Il a donné sa parole et il se tient derrière sa parole pour veiller sur elle. Tu es dedans ou bien tu n'es pas dedans. Bien aimé, tu es chaud ou bien tu es vomi. La parole qui donne la vie. Alléluia. Cette parole-là qui est pleine de vie. Oui, bien aimé, nous continuons. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père, Là, le le Père, Fils. là, le Fils, oui. Si quelqu'un vient à vous, Si quelqu'un vient à vous, mon frère, si quelqu'un vient à toi, ma soeur, si un individu vient à toi, et puis il n'a pas quoi? et n'apporte pas cette doctrine, Oui. ne le recevez pas dans notre maison. C'est pour dire que dans le christianisme, il n'y a pas de sentiments. On peut jouer jusqu'à un certain moment, on dit mon frère, ça là, il faut t'arrêter là. Et c'est là que beaucoup font erreur. Le frère Franck a fait quoi? Un serviteur prudent, il a demandé au frère de revenir à la parole. Les frères prennent les brochures et puis ils les lisent à la chair. On laisse la Bible de côté. Les brochures sont une partie de la Bible. Les brochures ne sont pas toute la Bible. William Branham n'est que le 7e messager de l'Église. De la fin des temps. Mais avant le 7e messager de l'Église de la fin des temps, l'Église a commencé ailleurs. Hein? Et après lui, là, l'œuvre de Dieu continuera. L'œuvre de la parole de Dieu ne s'arrête pas seulement à notre âge. C'est pourquoi le message du temps de la fin n'est que réellement une partie de la Bible. Ce n'est pas toute la Bible. Alléluia. Il a parlé pour l'Église. Il a dévoilé un peu ce qui va se passer après l'Église, mais ça ne concerne pas l'Église. Ça ne concerne pas William Branham. Après l'Église, il y aura un autre Élie qui va venir. Lui, il a été l'Élie de son temps. Mais après l'Élie de son temps, il y a un autre Élie qui viendra pour Israël. Mais alors, il faut prendre les brochures nous permettent de revenir à la Bible et de comprendre la Bible. Mais les brochures ne peuvent pas remplacer la Bible, la parole de Dieu. Et beaucoup ne comprennent pas. Bien aimé, nous retournons dans le salon du ciel. Le Thessaloniciens 2, Oui, le verset 3. oui. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, Oui. et qu'on ne lui paraisse l'homme impie, le fils de la perdition. Donc l'apostasie va arriver et on verra apparaître l'homme impie, le fils de la perdition. L'impie va apparaître. C'est le fils qui conduit les hommes à la perdition. Alléluia. Alors, pour des sentiments, on ne sait pas comment. Les hommes vont abandonner la foi. J'étais parti voir un pasteur dénominationnel qui a un ami. Il était l'un des présidents des mouvements des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Et quand je suis parti le voir, au début il ne me comprenait pas. Après il m'a dit, ah pasteur,
Aujourd'hui, je comprends que ce que tu dis là, c'est la vérité. Moi-même, je suis dessus. Les Américains, ils ont l'argent. Ils sont riches. Ils viennent avec les dollars en Afrique, en Côte d'Ivoire. Et puis vous les voyez, il est bronzé du la tête jusqu'en bas, avec une boucle d'oreille sur l'oreille. Il dit, pasteur, tous les pasteurs qui les suivent là, ils ont construit des maisons à Cocody. Ils sont dans des appartements, des chambres, des villas de 5 pièces, 4 pièces, avec jardin tout. Ce sont les pasteurs là qui leur fournissent ça. Il dit, pasteur, ce sont des bébés, des pasteurs homosexuels. Le frère Branham a crié contre cela. Amen. Des pasteurs qui viennent prêcher jusqu'à ils font une pause de 15 minutes, ils vont fumer. Et puis ils reviennent prendre la chair. Il dit, quels sont ces gens de pasteurs? Le frère Branham m'a fait savoir que ces pasteurs-là ne sont pas de Dieu. C'est diabolique. Mais nous le savons dans la parole de Dieu que Satan a ses ministres. Amen. Mais c'est l'Église. Hein? L'apôtre de Jésus-Christ, un ministre de Dieu. N'est-ce pas? On va lire encore cela. Amen. Dans le livre de Corinthiens. De Corinthiens 11. On vient au verset 3, mais encore cela, on nous rappelle à quelque chose. Afin que l'Église soit prudente, qu'elle fasse attention et qu'elle sache ce que je lui ai appris. Oui, frère, le verset 1. Oh! Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, Oui, mais oui, supportez-moi. oui. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Non, la jalousie de Dieu pour ses enfants, on ne peut pas jouer avec cela. Quand un homme vient et puis il tourne au père de ta femme, bien aimé, c'est parce que je vous dis là, bien aimé, frère Yass, Alléluia. Tu vois un monsieur qui tourne au père de ta femme. J'étais avec un bien aimé frère, l'ancien Jean, le frère Jean, et puis il y a un Burkinabé qui est venu un jour qui a vu sa femme. Et le Burkinabé vient, sachant qu'il y a des palabres entre le frère Jean et sa femme, le Burkinabé vient s'asseoir auprès de la femme. Et puis il est doux, il est gentil, il lui donne de l'argent. Le frère Jean, il voit sur le Burkinabé autour de sa femme, il suffit que lui cherche quoi. Il avait dit, frère, le monsieur là, il est en train de chercher ma femme. Et puis le Burkinabé lui a demandé, mais tu as combien d'enfants? Il dit, il a 7, 6 ou 7. Il dit, ça ce n'est rien. Si tu veux, moi je te prends. Et tu sois à l'aise au bon bout. Frère, j'ai dit, hey! Mais une femme qui a 7 enfants, toi tu la cherches pourquoi? Mais laisse-la en paix. Bien aimé, quelqu'un a venu tourner autour de ta femme. On dit qu'il est le plus docile, le plus beau, le plus gentil. Quand tu vas le regarder, là, la manière dont tu vas le regarder, lui-même il saura qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça, on ne touche pas. C'est la jalousie. Et cette jalousie-là, si tu n'es pas dans le Seigneur, là, ça tue. Hein? C'est une jalousie très meurtrière. On peut jouer avec tout sauf ça. Parce que ça, là, on ne partage pas. Alléluia. Mais cette jalousie-là, elle est petite. Hein? Auprès de la jalousie de Dieu pour nous. Amen. Pour toi, mon frère, tu es là. Si tu pouvais comprendre réellement ta position dans le Seigneur, pour toi, ma soeur, Dieu est jaloux de toi. Et les serviteurs de Dieu sont jaloux des enfants de Dieu pour notre Seigneur. Alléluia. Oui, frère, nous continuons. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc, l'église est fiancée. Or, quand les fiancés ont voulu retrouver cette vie, le lien est déjà là. C'est la célébration du mariage qui reste. Nous avons vu que selon les Écritures, ce n'est pas donné de répudier une fiancée. Alléluia. Et l'église est fiancée à Christ.
C'est pourquoi Christ jalouse l'église. Et il veille à ce qu'elle demeure dans la pureté de la parole de Dieu. Une parole tronquée, on vient, on met un peu d'eau dedans, on met un peu de lait dedans, on met un peu de ceci, et puis on mélange, et puis on donne aux hommes. Dieu n'est pas dans ça. L'église est une parole pure. C'est une vierge qui vit la sanctification, mais qui a la pureté de la parole. Alléluia. Et cette pureté de la parole, c'est la doctrine apostolique. Alléluia. Comme nous voyons au tableau. Alléluia. Jean-Baptiste, qui est le premier élu, il a venu ramener le cœur de paix à Christ et aux apôtres. Et lui, dans le temps de le premier maintenant, est venu ramener le cœur des enfants que nous sommes à la fin des temps au cœur avant la doctrine des apôtres. Amen. Christ est le point central. Amen. Alléluia. Et le livre des actes des apôtres est là. Tout ce que l'église a accompli se passe là. Amen. Les anciens, les patriarches ont été ramenés aux apôtres. Et Christ est le premier. Les enfants que nous sommes à la fin des temps, nous devons être ramenés aux apôtres. La doctrine est là. Autant de patriarches, de pères. Alléluia. Les apôtres n'étaient que des enfants. La doctrine venait d'être établie. Mais en notre temps, la doctrine existe déjà. Et nous sommes ramenés à ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes renvoyés à la doctrine. Ô Père, ô bien-aimé. C'est pourquoi on n'a pas à créer autre chose. Laissez les sensations là de côté. Les hommes veulent créer une super chose. Ça n'existe pas. C'est pourquoi le grain de blé qui a été enfoui là, au temps des apôtres, la parole, la doctrine qui a été ensemencée, cette même doctrine doit paraître à la fin. Amen. Nous savons à quelle sorte de la vérité, comme le frère Ansel, souvent quand il prêche, il dit que le premier baptême doit être semblable au deuxième baptême. Tous les enseignements prêchés par les apôtres doivent être identiques. Alléluia. Oh bien, il faut le continuer un peu. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, Christ est simple. Ne dites que les hommes les compliquent. Nous, vraiment, comme on le voit, tonnerre, plus. D'abord c'était la colère, après tonnerre plus, après tonnerre plus. Mais on va où? Les mots en Christ sont ressuscités, ils sont tout petits. C'est qu'on n'a jamais vu dans les Écritures, c'est ce qu'on va attendre aujourd'hui. Mais on veut nous donner quoi? Qu'est-ce qu'on veut nous donner qui n'a jamais existé? C'est pourquoi l'Église est sobre. Tout ce qu'on vous donne là, ça y est dans la Bible. C'est pourquoi le Seigneur nous a interpellés à ne pas ajouter ni retrancher. Et l'apôtre Paul nous a interpellés à ne pas sortir des Écritures. De ce qui est écrit. Ceux qui veulent le cas le faire. Alléluia. Ça fait peur. On ne joue pas avec Dieu. Or, quand on parle de Dieu, les hommes voient un être grand, peut-être gros et bizarre, peut-être au ciel. Non, c'est sa parole. Voilà Dieu. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Parce que Dieu est sa parole. La crainte doit pouvoir nous inspirer à l'intérieur de ça. Oui, frère. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, Vous voyez, il y a beaucoup de Jésus. Hein? Il y a le Jésus des témoins de Jéhovah. Il y a le Jésus des catholiques. Il y a le Jésus des christianistes célestes. Oui, vous voyez Blain et Diemou. Bien aimé. Entre nous. Ça fait mal au cœur. Ils ne comprennent rien de la parole de Dieu. Mais pourtant, ce sont eux qui sont au premier rang. Ce que les catholiques font, c'est ce que les copient. Mais pourquoi ils ne sont pas créer l'église là? Et aussi, ils ont commencé à célébrer Marie tout de même. Bien aimé.
Mais pourtant, la doctrine est là. Ils ont la démonstration de créer des églises traditionnelles. On s'élève jusqu'au on dit, ah, le premier chrétien, comme réellement on a notre tradition, on va arranger quelque chose pour dire que ça vient de nous. Notre église là, ça doit venir avec notre tradition. Est-ce que Dieu a dit ça? Ça a quoi à voir avec la parole de Dieu? Merci, quel coupable, miracle. Et Jéhovah, il est parti en brousse. Il a vu ça, il volant. Et puis c'est pas. Glou, 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 glou. Il dit il a reçu révélation. Parce qu'il est venu faire des guérisons, mais Satan fait des guérisons. Nous avons dit ça. Satan fait des miracles. Depuis qu'on a vu un ange qui ressemble à Saïd. Depuis quand? C'est Saïd volant qui lui a parlé, qui s'est révélé à lui, qui lui a parlé. Bien aimé, le seul homme, le seul prophète à qui l'animal a parlé là, c'est Balaam. Et parce qu'il était rebelle à Dieu. Si lui c'est un animal qui lui a parlé, c'est qu'il ne veut pas de Dieu. Hein? Bien aimé, Dieu n'agit pas de la sorte. Et ils ont créé une église traditionnelle qui s'est mise de l'Est. Tu es en train de polluer le monde. Aujourd'hui, ils sont partout dans le monde. Ce sont eux qui vont aujourd'hui au bord de l'eau pour voir la nudité des femmes, pour les laver avec l'eau de la mer. C'est diabolique. Et ça, il faudrait que les hommes le comprennent. Bien aimé. Alors, ils prêchent un autre Jésus. Il y a le Jésus prêché par les apôtres. Et puis il y a le Jésus qui prêche les autres. C'est deux esprits différents. C'est pourquoi on parle d'un autre Jésus. Oui, frère. Le verset toujours 4. Oui. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez volontiers. Bien aimé, voici l'apostasie. Le vrai Jésus est abandonné au plus du faux Jésus. Le vrai Saint-Esprit est abandonné au plus du faux Saint-Esprit. Un autre évangile, quel évangile éternel de Dieu est prêché? C'est ce qui est là. Et les hommes aiment ça. Les églises se sont fondées, on ne comprend pas ce qui les attire là-bas. Mais pourtant, ce n'est pas la vérité. Frère, on est au verset 12, on gagne du temps. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes qui prêchent un autre Jésus que les apôtres. Vous voyez, quand l'apôtre Paul parle, il parle de eux les apôtres. Les apôtres que Jésus-Christ a choisi à Jérusalem, avec l'église de Jérusalem, et l'apôtre Paul lui-même étant l'apôtre des païens. C'est le seul apôtre que Dieu nous a donné pour le monde des païens. Or, un apôtre vient pour établir la doctrine. Il veille sur l'accomplissement de la doctrine. L'apôtre Paul a établi la doctrine conformément à la doctrine établie à Jérusalem. C'est pourquoi les apôtres de Jésus-Christ lui ont donné la même instruction. Alléluia. Et puis il dit, si un homme vient vous prêcher notre Jésus que celui que nous les apôtres nous vous avons prêché, si vous transmettez un autre esprit que l'esprit que nous avons reçu, s'il prêche un autre évangile que l'évangile que nous les apôtres nous avons prêché, dans le livre de Galates il dit qu'il soit à la terre. La malédiction y est. Alléluia. Et il dit ces hommes-là, ces hommes qui prêchent ces choses-là, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Oui, frère. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Oui. Quand vous les voyez, ils sont habillés en corbeau. Oui. Ils sentent très bien. Ils roulent dans les grosses voitures. Et puis bon, il dit Dieu est un Dieu de paix. La Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Non, mais vraiment, il faudrait que les Ivoiriens s'entendent. Parce qu'il mange et il est rassasié. Et il sait que son libère là s'arrête sur la terre. Parce que le ciel est là. Lui-même, il sait qu'il n'ira jamais là-bas. Il sent. Bien aimé, en fonction de ce que tu fais, tu sais où tu t'en vas.
C'est une réalité. Hein? Chacun sait où il va. C'est pourquoi il travaille pour où il va. Nous, on va au Seigneur. On n'a qu'à se moquer de nous. Mais quand ils viennent, ils savent que nous sommes dans la parole. Parce que ce que nous disons, nous avons la preuve, nous avons la certitude de leur dire que ce que nous prêchons, les apôtres l'ont prêché. Le baptême que nous pratiquons, Pierre et autres l'ont pratiqué. L'apôtre Paul l'a pratiqué, a baptisé du baptême que nous baptisons. Mais d'où vient ce baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non, c'est Jésus-Christ qui l'a dit, mais il l'a dit à qui? C'est aux apôtres qu'il l'a dit. Vous êtes mieux que les apôtres? Je ne peux pas répondre. Quand il a demandé aux apôtres d'attendre le Saint-Esprit, tu étais là? Non mais regarde. On dit de reçu le Saint-Esprit ou on n'a pas reçu le Saint-Esprit? On dit si. Ah mais eux, les baptêmes qu'ils ont pratiqué, ils disent non, ils ont pratiqué le baptême, mais c'est pas ce que Jésus-Christ a dit. Mais le Saint-Esprit que tu dis qu'ils ont reçu là, le rôle du Saint-Esprit fait quoi? Il dit ça conduit à toute la vérité. Mais est-ce que tu comprends ce que tu dis? Contradiction. Parce qu'ils n'ont aucune révélation de la parole de Dieu. Bien aimé, nous allons revenir, l'esprit nous pousse à arrêter. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Mais en toute humilité, on n'est pas mieux que eux. Mais c'est une grâce. Mais nous prêchons avec force. Afin que les hommes comprennent qu'on ne joue pas avec la parole. Qu'il faudrait que tout homme, nos pensées dénominationnelles, nous puissions réellement ramener tout cela à la pensée de Christ. À la doctrine de Christ. Que le Seigneur nous soutienne. Dans la semaine, nous allons continuer sur ce que nous sommes en train de voir dans la personne du Saint. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous arrêter, nous allons prier.